Bonjour Soufiane, petit observateur fidèle. Exactement. On s'est croisés au Salon de Genève et tu viens de me dire quelque chose qui me fait réagir. Je t'ai demandé ce qui te plaisait. Et moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de très belles voitures, mais finalement j'arrivais pas à le dire. Il y a un certain classicisme, un certain conformisme, tout ça est très élégant. Et toi tu m'as dit, moi ce qui me fait triper, même si c'est pas beau, c'est le tuning parce qu'il y a de la vie. Exactement. Tu peux développer et me montrer ce qui te plaît? Eh ben, on va aller directement. Je vais te montrer directement ce qui me plaît le plus. Donc, ça sera chez nos amis japonais. Et en fait, comme je vais t'expliquer, ce que j'aime bien. Donc, c'est vrai que ça correspond pas au goût de tous. C'est pas vraiment les choses qu'on va le regarder le plus. Mais comme je t'ai dit, il y a un certain manque de pessimisme chez. J'adore cette phrase. Ouais. C'est chez Tuner, merci. Ouais. En fait, ils osent des choses que personnellement je n'oserais jamais. Et visiblement, ça marche parce que vu le nombre de stands et d'une année à l'autre, ils sont en train de grossir. Ou bien des nouveaux stands, voilà, comme Liberty Walk. Ouais. Donc il y a vraiment, il faut croire que voilà, qu'il y a une sorte. Et tout ça, c'est quoi? C'est des préparateurs qui recarrossent, qui refont les moteurs, qui relookent, qui. Alors Liberty Walk, par exemple, on va parler de l'exemple qu'on a en face de nous, ne fait que de la carrosserie en fait. Donc là, ils ont pris une McLaren 650S. Ils lui ont ajouté en fait des ailes larges rivetées. Donc ça, c'est très à la mode ça, en ce moment, surtout au Japon. Donc voilà, des ailes. Des côté ailes... carlingue d'avion rajouté. Ouais. Voilà, exactement. Donc la lame, l'aileron proéminent à l'arrière. Donc là, j'ai parlé avec ces messieurs, ils essayent de faire homologuer ça pour l'Europe. Parce que ça, c'est très en vogue au Japon et aux États-Unis. On voit ça au CMA. C'est Fast and Furious, là, carrément. Hein. Ah oui, c'est plus Furious que Fast, mais ça reste Fast parce que Liberty Walk, par exemple, ne fait pas de préparation moteur. D'accord. Ouais. Directement en fait, il faut passer par d'autres préparateurs type HKS qui proposent divers kits pour gonfler les moteurs, notamment par exemple sur la Nissan GT-R qui permet de pousser la GT-R à 1000 chevaux. Donc d'un côté on s'offre le kit, de l'autre côté on s'offre la prépa moteur et puis après on a vraiment un engin. Oui. Ça coûte combien ce genre de prépa là? Parce qu'on voit que la Ferrari aussi là, ils font la même chose sur la 458. Voilà. Alors pour les prix, il n'y a pas vraiment de prix généralement. Bon, c'est sur demande quoi. Et puis après il y a toute la partie personnalisation parce que par exemple les jantes ici, donc on a des modèles très spéciaux avec un nom Forgiato, voilà, j'arrive jamais à bien le dire. Mais après on peut mettre plein de jantes, les jantes que l'on désire, donc il y aura de tous les prix. Mais oui voilà, sur la Ferrari 488 GTB là avec... Ce manque de pessimisme, j'adore. On va voir les Japs, tu m'as dit aussi, il y en a que j'adore. C'est ceux-là, d'accord, ouais. Voilà. Et il y en avait un autre que tu voulais me montrer. Alors après, bon, comme je viens de te dire, on est dans le berceau ici. Donc là, tu as Brabus et StarTech, qui, bon, là, c'est vraiment du très haut de gamme, en fait, j'ai envie de dire. Il y a un kit de carrosserie pour se distinguer du voisin, voilà. Mais surtout, c'est qu'eux, ils mettent l'accent donc sur la préparation intérieure, sur la personnalisation intérieure. Là, on a l'impression des voitures de tueurs russes pour un vieux classique comme moi. Non, mais tu es d'accord, c'est voulu. C'est le principal fonds de commerce. Hein. Voilà, la clientèle russe, la clientèle du Moyen-Orient. Voilà. Et comme tu dis, ils osent. Tu as dit, c'est pas forcément de bon goût, mais je trouve que tu as parfaitement raison. Mais au moins, ça habille, ça dégouline, ça. Voilà. Exactement, voilà. Et ça, viens me montrer à l'intérieur. Ah là, il y a les Bentley, tout ça, c'est noir avec les trucs. C'est amusant parce que c'est le contre-pied de tout ce que les marques montrent aujourd'hui, les Range Rover Velar, les Volkswagen Arteon, les DS, les machins, tout ça se veut finalement un peu très chic. Et là, on a le côté... et ça vaut une blinde aussi, hein, il faut être... Bon, je vais dire, là, on a le côté bon chic, ouvre-moi ça. Façon de parler, mais on a le bon chic, mauvais genre. Voilà. Ouais, mauvais garçon. Hein? Ouais, mais c'est une façon de se différencier. Après, voilà, le niveau de finition, tu vois, là, ici, il y a des plaquages que Range Rover, Land Rover ne proposeront jamais, quoi. Donc, mais c'est drôle. Les coutures en or. StarTech. Mais je te comprends et c'est marrant parce que tu arrives vraiment en contrepoint de cette réflexion là. Il est midi, tu vois, j'arpente les allées depuis 3-4 heures et je me dis ouais, il y a un côté quand même, tout ça est magnifique, mais c'est vrai que c'est un peu bien peigné quoi. Voilà.
Et Bon, donc bah. j'aime bien les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et derrière, par exemple, bien, donc bien si tu, montré, ouais. si tu vas voir, on a le préparateur Brabus qui lui est spécialisé Mercedes. Et voilà. Mais là, le Maybach à côté, il fait voiture de Perrette, parce que là, on a une voiture de guerre, quoi. C'est hallucinant. oui, ça- C'est vraiment, regarde là, avec le treuil, les câbles, le truc. Enfin, c'est pour Schwarzenegger, c'est pour Donald Trump, ça, non? Hein? Exactement, oui, exactement. Donald Trump énervé en plus. Ouais. Bah, quoi qu'il est peut-être tout le temps énervé aussi. Mais... Non, mais c'est l'alu, quoi, avec plein de lumière. Pardon. Oui, donc voilà, tu vois, t'as tous les équipements. Et là, tu disais sur les moteurs aussi, ils font un travail énorme. Voilà. Ouais. Donc Brabus, sur les classes G, font de l'équipement pour faire du tout-terrain. Donc la préparation aussi intérieure. Donc, Putain. tu vois, c'est pas un intérieur habituel de tout-terrain. Non, mais c'est vrai que c'est nos limites. Et il n'y a qu'en Suisse qu'on voit ça, quoi. Parce voilà. qu'ils s'amusent, quoi. Voilà. Et alors, tu me disais, ils poussent le bouchon Voilà. jusqu'à faire Au aussi. niveau mécanique, donc Ouais. ils ont vraiment une équipe technique d'experts. Vas-y. Ils Ouais. prennent les blocs Mercedes, donc souvent Ouais. des blocs KMG, et puis ils revoient un peu tout. Et le résultat, par exemple, ici, c'est marqué dessus, ils les poussent à 850 chevaux. On dirait Alien, quoi. Ouais. Voilà. Donc 850, j'ai envie de te dire que c'est la gamme c'est la gamme intermédiaire, puisque en dessous il y a des moteurs à 650 chevaux comme sur la classe C. Et on puis, a comme vu une sur S la à classe 900 A, chevaux. Voilà, 900 chevaux sur une classe S. C'est énorme. Viens avec moi. Donc, Énorme. et puis à mon avis, enfin, Mais c'est t'as raison, ça a pris de l'espace, quoi. En fait, d'année en année, ces stands grandissent. Voilà. Et tu vois, je suis content que tu m'amènes là, parce que moi, à chaque fois, j'ose pas, je me dis toujours... Mais t'as raison, par rapport à ce sentiment que j'ai, moi, d'un salon un peu trop bien peigné, on va dire, toutes ces voitures que je trouve très belles, mais finalement, voilà. oui, qui rentre dans un cadre bien. Là, c'est du mauvais goût, mais je comprends la réaction. Enfin, d'ailleurs, quand j'ai du mauvais goût, c'est un autre goût, mais qui est chargé, mais on va jusqu'au bout. Effectivement, montre-moi Voilà. ça Ah, aussi. celle-ci est Non, mais fermée. il manque plus que du lézard, là, quoi. Tu Voilà. vois. Mais il se passe quelque chose. Ah là, les fauteuils, les bois et tout. Ah ouais. Ouais, c'est plus qu'une... Voilà, donc là. C'est la contre-tendance, c'est le contre-pouvoir, quoi. Exactement. Pour ceux qui ont le pouvoir aussi, parce que. Ouais, mais je comprends qu'il y a un côté merde le système, quoi. Hein, Oui, voilà, c'est un peu exactement, ça, hein. exactement. Non, mais je suis d'accord. Merci, parce que ça va vraiment compléter ma réflexion. Merci beaucoup. Je t'en prie.